Nous avons donc Aminata Konaté, Jasmine Bailey, Iva Slonjak, j'espère que je le prononce bien. Nous avons également Assit Ankone et Jacinta Monroe. C'est parti, premier ballon pour Pauline Littard. Défendu par Aminata Konaté. Allez, on voit que sur l'écran porteur, elles mettent de la pression. Jessica Mavambou, le drive. Très bien, très bien. Dommage, c'était un bon tir. Ouais. D'entrée, on cherche à se rapprocher du panier, c'est intéressant. Et à se mettre en confiance surtout. Voilà. Et c'est là où, sur la première situation défensive, où justement, il faut donner un certain ton, être sur les lignes de passe, contester, mettre du volume tout de suite. Et la bonne passe pour Jacinta Monroe qui marque avec la faute. 2 points pour Saint-Amand. Jacinta Monroe qui l'année passée était l'une des meilleures évaluations de la division du côté du Nantes Rézé Basket. Ouais, un petit manque de communication entre deux joueuses extérieures du côté de Charnay. On laissait Bailey toute seule et du coup sur la reprise ça a libéré la raquette et surtout Monroe qui a récupéré le ballon sous le panier. Et qui va tenter d'inscrire un lancer franc supplémentaire. Voilà ce qui est fait. 3-0 pour Saint-Amand. La remontée de balle Pauline Littard avec Priscilla Lezin qui cherche Promisamou Camara qui était démarqué l'espace d'un instant. Le ballon restera charnésien. Avec 15 secondes sur la possession, remise en jeu, ligne de fond. Voilà, donc avec le huis clos, on entend très bien les consignes des coachs. Oui, la bonne passe. La bonne passe pour Promisamou Camara, toute seule sous le cercle. Voilà un système parfaitement exécuté. Ouais, c'est surtout du côté de Saint-Amand, une erreur défensive parce qu'elle pose l'écran et en fait elles ont switché toutes les deux. Donc du coup, Promis s'est retrouvé toute seule dans la raquette. Assit Ankone face à Vionis Pierre-Louis, l'un des duels de la soirée. Ouais. Allez, attention le rebond, hein. Vous en aviez parlé je crois, oui. Franck. Et c'est de deuxième chance à cette équipe. Et c'est la plus petite sur le parquet qui a pris le rebond offensif. Donc, oui, oui. Alors, le rebond ça concerne tout le monde. Hein. Oui. C'est pas qu'une histoire de taille. Tout à fait. C'est une histoire de placement, une histoire d'anticipation. Pauline Littard. Voilà, qui met un système en place. On va essayer de jouer sur Promisamou Camara. Qui profite de l'écran de Jessica Mavambou, le drive. Il faut tenter. Et ballon perdu. Le tir. Konaté, Bailey, Monroe, Slonjak. Ouais, allez, faut reprendre. Voilà, ouais, Monroe à mi-distance. On est bien. Ouais, c'est son jardin ça. C'est son jardin, Jacinta Monroe. Il suffit simplement d'être un peu plus actif avec les bras. Mais après, bon, elle a un tir qui est quand même difficile. Difficilement contrable et qui part d'assez haut. Il part d'assez haut, ouais, c'est ça. Donc, Priscilla Lezin. Voilà, qui retrouve Mavambou, poste haut, poste bas. Attention, ballon perdu. Jessica Mavambou qui récupère la balle. Allez, voilà, qui va essayer de servir Pauline Littard. 5 secondes sur l'horloge. Pauline Littard, le drive. Qui essaie de se retourner, elle est contrée. Marché. En tout cas, depuis 2 minutes, pour le moment, on n'a pas su trouver Vionis Pierre-Louis dans le jeu intérieur. Hein. Pas encore, ce qui avait été vraiment l'une des forces de l'équipe mercredi, hein, ce jeu intérieur avec Vionis Pierre-Louis. La remise en jeu pour Saint-Amand et la remontade de balle d'Aminata Konaté, défendue par Pauline Littard. Voilà, qui met bien la pression défensive, qui récupère la balle. Très bien Pauline. Et la bonne passe pour Promisamou Camara, main gauche, c'est dedans. Très bien. Et Charnay revient à un point. Voilà l'intensité défensive, un des ballons grattés. On se replace, voilà. Bien Priscilla. Voilà, elle a un challenge imprécis avec les attitudes et l'intensité proposées. Intéressante, même si on a eu une petite absence sur ce backdoor. Petite absence défensive qui va coûter cher, hein, puisque c'est 2 points plus la faute. Et c'est donc la nouvelle arrivée, Iva Slonjak, hein, MVP du championnat slovène la saison passée, international croate, qui va shooter ce lancer franc. Voilà, sur ce qu'on a vu, hein, face à Basketland, c'est plutôt une shooteuse, hein, d'ailleurs. Donc il faudra se méfier du côté du Charnay Basket, notamment sur ses tirs extérieurs. 8-4 pour Saint-Amand. Mavambou. Allez, faut lui donner. Allez, on essaie de donner le ballon.
Bon, après, je pense que. S'il a le 1 à 3 points dedans. Je pense que coach de Saint-Amand a vu le même match que nous mercredi. Oui. Donc il s'est adapté sur les prises de position de Vionis. Slonjak à 3 points. La shooteuse, je vous en ai parlé il y a 2 minutes, Bilal. Ouais. C'est une shooteuse. Hein. Ouais. C'est le Il va réponse du Slonjak. berger à la bergère. Allez. Allez, l'écran à l'opposé. Ouais. Ballon pour Promisamou Camara défendu par Jasmine Bailey. Aïe, L'interception aïe, aïe, d'Aminata aïe, Konaté. Il faut Ouais, suivre les filles, faut suivre là. Faut pas laisser deuxième chance. Rebond offensif Jasmine Bailey qui ressort. Allez. Et on va replacer Bailey qui profite de l'écran d'Assitan Koné. Assitan Koné qui est servi dans la peinture, mais bien défendu par Vionis Pierre-Louis. Allez. Et la faute sur Vionis Pierre-Louis. Il va falloir assurer ce rebond défensif Ouais, pour parce avoir que ça fait des ballons de transition. Hein. Troisième rebond offensif là, en moins de 4 minutes. Quelque chose qu'on avait souligné en début de match. Et Pauline Littard qui remonte la balle. Jessica Mavambou, on va servir Priscilla Lezin, on joue en périphérie. Promisamou Camara Ouais, qui est toute seule à 3 points. C'est bien, Dommage. C'est un bon tir. C'est Sortie d'écran comme ça. très bon tir, elle est vraiment toute seule. Hein. Ouais, bien sûr. On joue pour justement trouver les joueuses qui sont dans les meilleures Poste dispositions. bas avec Monroe. Ouais. Ouais, et la patte gauche de Monroe. Ah, temps mort, ouais, Bien on servi est à d'accord, l'intérieur. Parce que là, elles sont en train de mettre en place leur basket, en train de prendre confiance. Elles sont efficaces dans leur tir, donc forcément, on prend un temps mort pour essayer de casser cette dynamique et surtout remettre les filles dans le plan de jeu, que coach Mathieu essaie de mettre en place. Donc voilà. Voilà, vraiment dommage ce dernier tir de Promisamou Camara parce que le système était bien exécuté. Elle avait vraiment 1 mètre par rapport à la défense. On Voilà. conteste pas. Hey, we must deny harder. We must put more aggressivity to the ball. On recule. Alors qu'on écoute Hey, hein, le I repeat. Mathieu Chauvet. 2 meters over, not 2 meters. Ok, c'est bon. Allez, on reprend là-dessus. Hey. Ça aide sur Vivi. Ok, mais hey, là, juste ça, Jess. Le high-low avec Vivi, il est impossible parce que ça rentre là. Donc sur les high-low, on passe sur les côtés pour remettre là. Après, il me faut mettre un ballon sur le side là pour voir si ça vient attraper de l'opposé. Ok? Mais on doit mettre les ballons à l'intérieur là. Allez, go! N'oubliez pas de jouer sur la page Facebook avec notre concours de pronostics avec notre partenaire viticulteur Col Vrai Terrier. À la clé un carton de 6 bouteilles de vin à remporter. Vous avez, je vous le rappelle, jusqu'au buzzer de la première mi-temps pour jouer. Allez, retour au jeu. La montée de balle, Promisamou Camara. Pauline Littard. Voilà, on annonce un système. La coupe de Promisamou Camara. Pas de changement. Elle est passée. Vionis Pierre-Louis. Voilà. Et la faute de Jacinta Monroe. Voilà. Premier ballon pour Vionis et une faute provoquée. Voilà, ça va être important d'essayer de la servir, surtout que si elle a la même réussite que mercredi, forcément les prises à 2 vont arriver, ce qui va libérer des espaces pour les shooteuses charnésiennes. Hein. Même que je pense qu'il a déjà anticipé les prises à 2. Il a vu que mercredi. Ouais. La bonne passe pour Mavambou. Dommage. Elle aura 2 lancers à shooter. Jessica Mavambou. Et la faute à Jacinta Monroe. Allez Jessica, 2 lancers. Le premier raté. Le deuxième également, attention le rebond offensif, Vionis Pierre-Louis qui tente d'arracher la balle, non finalement c'est récupéré par Vionis Pierre-Louis. Entre deux. Ballon Saint-Amand. Ouais. Et 2 lancers laissés en route par Jessica Mavambou. On avait vu qu'en fin de match, les lancers ratés avaient finalement pesé dans la balance quand ça joue à pas grand chose. On y pense forcément à la fin d'un match.
Donc on va reprendre avec du coup la balle à Saint-Amand. Jacinta Monroe qui sort. Et l'entrée de Uju Ugoka qu'on avait quasiment pas vu, il me semble, cette saison. La Nigériane. Deuxième faute à Jacinta Monroe. Donc, la Nigériane Uju Ugoka qui était, si je ne me trompe pas, du côté de Roche-Vendée l'année passée en compagnie de Jasmine Bailey. Ah, si t'en connais, Jasmine Bailey justement, qui joue. Il faut tenir le duel dans le jeu posté. Elle a enroulé, enfin, elle a surtout placé le bras derrière, derrière Priscilla Lezin pour pouvoir l'enrouler. Et elle est logiquement sanctionnée par une faute offensive. C'est ça. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elle n'avait pas l'avantage de taille et pourtant elle n'a pas hésité à poster Priscilla Lezin. C'est pas une bonne passe, c'est pas une bonne passe. Ouais, allez, il faut récupérer la balle. Slonjak qui marque, 2 points. Allez, il faut s'appliquer sur ses remises en jeu. Priscilla Lezin. On va essayer de servir Vianney Pierre-Louis. Le ballon a été dévié par une joueuse verte. La passe n'est pas bien assurée là. La remise en jeu pour Pauline Nittard. Jessica Mavambo qui remet à Pauline Nittard. Qui va essayer de retrouver Jessica. Oui, il faut de lancer franc. Ouais. Quatrième faute d'équipe, là c'est la 5e faute d'équipe, donc de lancer franc à suivre. On est dans la pénalité du côté de Saint-Amand, alors qu'il reste encore 5 minutes à jouer dans ce quart-temps. Au Charnay Basket d'en profiter, d'être agressive. C'est ça, tout à fait. Allez, on retrouve Pauline Nittard pour son premier lancer. C'est dedans. Allez, le score est de 15-8 pour Saint-Amand. Pauline, le deuxième lancé. Dedans également. Allez, un 2 sur 2 qui va faire du bien aux Charnaisiennes. Et Pauline Nittard qui sort justement rentrée de Coralie Chabrier qui va apporter toute son intensité défensive sur Aminata Konaté qui va tenter de lui rendre la vie difficile. Voilà, on va essayer de monter un petit peu en pression défensive du côté de Charnay. Et c'est Bailey qui passe à la main. Oui. Et la rentrée également de Michaela Colling du côté du Charnay Basket. Et qui joue sur le poste 4. Oui. Et qui aura fort à faire physiquement avec Uju Ugoka. Assitan Koné à mi-distance, dedans. Qui s'est retrouvé étrangement seul. À 0 degré. Au niveau de la fixation, on a décroché, on était dans les aides défensives et du coup on était un peu en retard. La passe n'est pas suivie. Colling, ballon perdu. Pas maîtrisé tout ça, le basket qu'on propose, pas du tout maîtrisé. Allez, Coralie Chabrier. On se bat comme des chiffonnières au milieu du terrain pour récupérer la balle, mais on a beaucoup de mal à placer son jeu du côté charnésien. Comme vous le dites, Bilal, pour le moment, c'est pas maîtrisé. Non, pour le moment. Sur l'attaque placée. On sort un peu de nos registres. On force un peu les choses. On fait toujours le dribble de trop. Allez, promis à Moukamara, 2 secondes sur l'horloge. À 3 points, ça touche le cercle. Rebond offensif, Michaela Colling. Coralie Chabrier, voilà, qui enchaîne par un tir à 3 points, c'est raté. C'est dommage, c'était un bon tir, elle était dans le rythme. Jasmine Bailey, donc qui a pris la main. On sert à Citan Koné poste bas, le duel face à Vianney Pierre-Louis. Voilà, elle se retourne, elle va essayer de jouer son 1 contre 1. Elle ressort sur Uju Ugoka à mi-distance. Le panier est raté, le rebond offensif. Encore une fois, rebond. De Marina Ewodo. On l'avait souligné, cette histoire de rebond offensif en début de retransmission. Il va falloir faire ce qu'on appelle les écrans retard, les box-out en anglais. Pour ça, il faut être au contact de la joueuse. Voilà. Sans ça, on lâche une deuxième possession, des points sur seconde chance. On a toujours dit qu'il fallait défendre 26 secondes et pas 24 secondes parce que quand vous êtes en fin de possession, il faut les 2 secondes qui vous permettent de faire le box-out, de prendre le rebond. Celles-ci, elles sont hyper importantes parce qu'elles vous permettent de repartir en un lancer sur 2 pour attaque et pas de donner une deuxième chance à l'adversaire. Passage en zone de Saint-Amand. Pour essayer de perturber un peu les charnésiennes. On trouve Vianney Pierre-Louis poste haut, Michaela Colling qui ressort pour Priscilla Lezin. Encore l'extra passe pour Coralie Chabrier. Le bon tir à 3 points. Coralie, c'est dommage. Oui, le rebond offensif de Priscilla Lezin.
On ressort le ballon, le drive de Coralie Chabrier, le point de fixation, Michaela Colling. La passe un petit peu dans les chaussettes, c'est dommage. C'est un bon tir. Le jeu était là dans le drive et Ouais. fixation passe. Le drive and kick, hein, comme on dit, on fixe en rentrant dans la raquette, on ressort. Mais il va falloir trouver de la réussite, hein, sur ces tirs extérieurs également pour les Charnaisiennes, hein. Sans ça, ça va être compliqué de revenir dans la partie. Assitan connaît à 3 points. Allez, le rebond défensif, sécuriser ce rebond. Voilà qui est fait. Coralie Chabrier. Voilà, on met en place un système. Ouais, il y a faute, bien évidemment. Oui. Il y a faute, 2 lancers francs. Allez, 2 lancers francs. Faute sur la contestation de déplacement. Dacitan connaît. Sixtine Mackay qui s'apprête à rentrer à la place de Vionis Perlouis. Qui va shooter ses 2 lancers. Voilà. Allez Vionis, hein. 18-9 pour Saint-Amand. 18-10, le premier lancé est inscrit. Et 2 sur 2 pour Vionis Pierre-Louis, qui sort du parquet et qui laisse sa place à Sixtine Mackay. Jasmine Bailey, défendue par Coralie Chabrier. Voilà. Bien défendu de la part de Sixtine, qui a dévié ce ballon. Oui, la bonne passe de promise à Moukamara pour Sixtine Mackay. Parfait. Bien joué de la part de Hamou Camara. C'est exactement ce qu'on veut voir. Et bonne entrée d'attaquer le panier, de fixer. Bonne entrée de Sixtine Mackay qui dévie la balle défensivement et qui est à la conclusion de cette contre-attaque, qui a bien couru dans l'axe panier-panier comme on dit. Et promise à Moukamara qui l'a bien servi. On écoute Mathieu Chauvet. Ah non, on écoute, pardon, excusez-moi, Fabrice Fernandez, le coach de Saint-Amand. Comme si vous y étiez. Ok. We play. Flash. D'accord. Like this. You try to play with her. Look. If they go over, bam. D'accord. Ça. You can drive and open pass. If there's nothing, give back. Just after you pass, you go there. You can pass again and pick with her. Ok. Allez, go. Let's go. Nous voilà de retour au jeu. N'oubliez pas de jouer sur notre page Facebook à notre concours de pronostics avec notre partenaire viticulteur Colo Vrai Terrier. À la clé, je le rappelle, un carton de 6 bouteilles de vin à remporter. Vous avez jusqu'au buzzer de la première mi-temps pour jouer. N'hésitez pas. On donnera bien évidemment le gagnant sous le post Facebook. Reprise du jeu. Jasmine Bailey. Allez, rester sur cette dynamique positive, continuer à faire les efforts en défense. Ouais, voilà, ouais, c'est ouais. ça, tout à fait. Allez, on sent que l'intensité défensive monte d'un cran. Uju Ugoka, c'est raté. Allez, rebond. Le rebond. Très bien. Allez, on est revenu à 5 points du côté charnaisien. À 2,24 de la fin de ce premier quart-temps. Hamou Camara. Hamou Camara, le drive, elle est passée, promise. Oui, bien joué. Elle joue sur ses qualités de vitesse, elle a raison. Jasmine Bailey qui va profiter de l'écran d'Armand. Et qui va. C'est fort, c'est très ouais, fort. Ça, hein. Qui s'en va inscrire le panier. Ouais. De rentrer comme ça au milieu des grands et puis il faut filer pour passer le ballon. Pour, ouais. C'est une joueuse de talent, hein, Jasmine Bailey, qui a une grosse confiance en elle. Il faut être capable de servir la raquette. Pour le moment, on joue trop à la périphérie. Colling, 7 secondes, 6 secondes. Colling à mi-distance, c'est raté. On essaie de prendre le rebond, mais la balle sera verte. Et Wodo. Slonjak, défendu par Promise Hamou Camara. Slonjak qui a arrêté son ballon. Plus près, les filles, vous êtes un peu trop loin. Ugoka. 8 secondes sur la possession. Bailey. Et
on tient pas le duel là. Ouais, qui a essayé de resservir Armand. Et la faute du Charnay Basket. Mathieu Chauvet n'est pas d'accord, il le fait savoir aux arbitres. Alors là, c'est la particularité de ce huis clos, c'est qu'on entend très bien les entraîneurs et leurs réactions. Hein. Tout à fait. Et pas que les entraîneurs. Il y a quelques dirigeants qui sont aussi présents. Alors qu'en temps normal, hein, Oui. avec ce COSEC de Charnay qui C'est un chaudron. Hein. est bien rempli, ça fait c'est du bruit, un, ça c'est fait un, du bruit. c'est un chaudron. Ouais. Ça fait du bruit. Ça siffle quand il y a besoin de siffler. Ouais. Et Et on pousse dit- quand il y a besoin de pousser. Les coachs de LFB depuis le début de saison ont l'habitude de dire que le fait de jouer à huis clos pour l'équipe qui joue à domicile est un petit désavantage, hein, tout de même. Ah ouais, bien sûr. Amou Camara à l'interception, Amou Camara. Ouais. Vous leur enlevez la sixième joueuse. Hein. La joueuse qui pousse, qui encourage, qui permet de vous surpasser. La faute de Uju Ugoka, la compatriote de Promise Amou Camara dans l'équipe du Nigeria. On rappelle hein, qu'il y a un certain nombre de joueuses nigérianes dans le championnat LFB. Premier lancé rentré par Promise Amou Camara. Allez, on est dans le match. Hein. 16 pour Charnay et 20 pour Saint-Amand. Il reste encore une minute. Le deuxième également. Et c'est la jeune Poirot Alarin qui est à la main du côté de Saint-Amand. Défendu par Coralie Chabrier. Jacinta Monroe à mi-distance, raté. Rebond Uju Ugoka, le rebond offensif. Ugoka avec la planche dedans. C'est vraiment un secteur sur lequel il va falloir être hyper attentif. C'est le rebond offensif parce que C'est pour le vrai. moment. C'est vraiment ce qui fait la différence pour le moment dans ce premier carton. En fait, on leur donne des deuxièmes chances, on les met en confiance avec la répétition des possessions. Lezin, Colling. Colling qui joue sur Sixtine Allez, Mackay qui va faut jouer jouer. sur un contre 1 face à Monroe. C'est Elle bien peut joué pas Sixtine. défendre, elle ne peut pas défendre, elle a des biens de faute, donc elle ne fera pas sa troisième Ouais. faute tout de suite. Et le joli mouvement de Sixtine Mackay qu'il a bien enroulé pour aller inscrire un panier facile avec la planche. Dernière possession pour Saint-Amand, Jasmine Bailey Ouais, pas de faute. qui va sûrement demander un écran, double écran même. Voilà, écran de Monroe. Elle a splitté l'écran, Oh. elle passe, c'est raté. Et Wodo, 3 secondes, 2 secondes, Bailey. On retrouve Bailey, hop. Ouais, Allez. et shoot raté. 19-22 en faveur de Saint-Amand. Un premier carton somme toute équilibré. Tout à fait, on a eu des passages où Saint-Amand a été très performant et Charnay derrière a su réagir. On arrive à contrôler le nombre de possessions. On ne peut pas donner de deuxième chance et augmenter le nombre de possessions à Saint-Amand. Allez, Poirot à la main, Jacinta Monroe. Voilà, qui joue son 1 contre 1 face à Michaela Colling qui fait faute. Un peu donné cette faute là parce qu'elle a perdu ses appuis, elle a perdu l'équilibre, elle jette le ballon. Alors peut-être qu'il y a un contact, sans doute, il y a certainement un contact. Et j'ai Jacinta Monroe hein, qui ne s'est pas privée hein, pour jouer son duel. Et qui aura de lancer franc. Allez, on a besoin de Michaela Colling ce soir, on a besoin de tirs à 3 points, on a besoin d'alternance avec le jeu intérieur. Pour le moment, on n'arrive pas à trouver cette alternance dans le jeu d'attaque. Et surtout au niveau extérieur, hein, puisqu'on a réussi à trouver Sixtine, hein, Ouais, qui nous gratifie donc, d'un on bon arrive passage à pour le aller, moment. On arrive à être performant dans la raquette, mais pour le moment, ce secteur extérieur, on n'est pas forcément présent dans le scoring, mis à part Voilà. à Mukamura, mais à chaque fois, c'est sur des drives. Ouais. C'est sur des situations où on se rapproche du panier. Et Jasmine Bailey qui nous l'a joué à l'expérience hein, pour, Ouais, voilà. pour éviter Passage que en Charnay zone, hein. relance vite. En fait, le plan de jeu de Saint-Amand, derrière tous les lancers francs shootés, c'est le passage en zone. Coralie Chabrier à 3 points. Voilà, enfin un tir à 3 points pour les Charnaisiennes. Elle m'a entendu tout à l'heure quand je demandais du tir de loin. Voilà. Donc, voilà. Et elle n'a pas perdu confiance, hein, Coralie, parce que c'était pas le premier qu'elle prenait sur ce match. Allez, Et c'est enfin rentré. Ne pas trop se livrer, contrôler, tout en, Voilà, bien, très bien, Promise. tout en étant Sur la défense. dans la pression, dans l'intensité. 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes. Ah, dommage la faute.
faute dans la dernière seconde de la possession. Ah, c'est frustrant. C'est frustrant parce que Après, les Charnaisiennes avaient très bien défendu. Après, ça sera faute sur le côté, il n'y aura pas de lancer franc, c'est faute sur le côté avec moins d'une seconde. Ah non, on remet 14 secondes. On remet 14 secondes ouais, sur la faute évidemment. On remet 14 secondes, ouais. Autant pour moi, j'étais parti dans... Charnay hein, qui est revenu dans les roues du Saint-Amand Hainaut Basket à 1 point. Avec ce tir à 3 points de Coralie Chabrier. La remise en jeu, Jasmine Bailey. On joue tout de suite sur Assitan Koné. Jasmine Bailey. Koné. Poirot-Allard qui demande l'écran de Koné. Ouais, elle joue sur Jacinta Monroe, poste bas. Défendu par Mavambou. Le rebond de Promisamou Camara. Ouais, pour le moment, on est pas mal là. On contrôle le rebond. Dans l'intensité défensive, hein, c'est bien. Amou Camara qui profite de l'écran de Sixtine Mackay. Oui. Chabrier, Amou Camara à 3 points. Une nouvelle fois, voilà le deuxième tir entré consécutif à 3 points pour les Charnaisiennes qui basculent en tête dans ce match 25-23. Jasmine Bailey qui essaie de jouer rapidement, qui est bloquée. On rejoue sur Assitan Koné, Poirot-Allard. Et Charnay passe devant. Hein. Ouais. Au score, 25 pour Charnay, 23 pour Saint-Amand. Ouais, l'intensité défensive Coralie Chabrier. Il a joué la faute de Poirot-Allard. Elles sont là les Charnaisiennes. Elles sont montées d'un cran défensivement. Ça se ressent tout de suite sur ces 2 premières minutes. Le deuxième carton était important parce qu'il avait donné un ton défensif. Et on fait on est dans ce qu'on doit faire pour pouvoir gagner le match. Voilà. On fait rentrer de l'expérience sur le terrain avec Aminata Konaté à la place de Poirot-Allard. Sixtine Mackay. On essaie de trouver. Oh non! Voilà, heureusement que Promisamou Camara récupère ce ballon. On était à 2 doigts du. Trop statique. Sixtine Mackay, voilà qui provoque. Ah, non, on siffle. Un passage en force pour Sixtine Mackay. Essaye de des bras pour pouvoir recevoir le ballon. Alors qu'on était à 2 doigts du retour en zone. Hein. Ça a été un petit peu précipité ces dernières possessions. C'est dommage. Konaté. On joue sur Monroe. Défendu par Mavambou. Voilà, on retrouve Jasmine Bailey qui profite de l'écran de Assitan Koné. Bailey. Ouais, voilà. Elle s'est retrouvée l'espace d'un instant toute seule. On ne change pas, on reprend pas. Et du coup, personne ne défend sur Bailey. Et elle est toute seule. Et elle vient sanctionner. Colling qui tente de jouer sur un contre 1 qui dribble. Mavambou à 3 points. Elle a un peu d'espace, c'est raté, c'est dommage. Bien le repli. Oui. Assitan Koné pour Jasmine Bailey. On redonne à Assitan Koné à 3 points. Ouais. Et qui rentre son tir. Et Saint-Amand rebascule en tête. Les 2 premières minutes étaient du côté de Charnay, les 2 suivantes du côté de Saint-Amand. On est sur un match de série. Tout à fait, Amou Camara qui va essayer de servir Sixtine Mackay. Non, elle est bien prise. Oui, Coralie Chabrier, elle est passée. Le drive, dommage. Allez, 28 Saint-Amand, 25 et Charnay. Triple changement oui, du côté de Charnay. Retour de Vionis Pierre-Louis, de Pauline Littard et de Priscilla Lezin. Et les rotations charnaisiennes qui ont fait le job hein, tout de même sur ces premières minutes. Et il faut quand même qu'on arrive à trouver un peu du scoring du côté de Michaela Colling parce que même si elle nous apporte un volume défensif, on a besoin quand même de trouver un certain équilibre dans le scoring et ça passera par sa performance. Évidemment, Ugoka à l'intérieur, voilà. Qui profite de sa puissance pour inscrire un panier. Alors qu'on a une interruption de jeu avec la lumière du COSEC, une partie de la lumière du COSEC qui vient de s'éteindre. Pourtant, je vous garantis, hein, Bilal, que les factures d'électricité ont été payées hein, du côté charnaisien. Je veux bien vous croire. Je veux bien vous croire. Et la lumière est revenue au COSEC de Charnay. Il faut qu'elle revienne sur le terrain également.
Allez, Pauline Littard. Allez, une bonne possession. Avec un tir ouvert, ça serait pas mal. Ouais, on n'arrive pas à la servir. Hein. Ouais, ça y est, elle est servie. mais elle Et est la prise à frappée, 2 voilà, immédiate sur Vionis Pierre-Louis quand même qui joue. Et qui a inscrit C'est très fort. 2 points. Franchement, c'est très fort parce que prise à 2 par 2 joueuses intérieures, on arrive à trouver sa place, à trouver le chemin du panier. Et elle s'en est sortie fort joliment. Hein, Vionis Pierre-Louis. Comme quoi on peut allier puissance et technique. C'est pas incompatible. 3e faute de Promise Camara. Ouais. Et le retour de Michaela. Ouais, la défense de Pauline Littard sur Konaté. Ouais, ça switch. Et ballon récupéré par Mavambou, la contre-attaque. Jessica Mavambou qui va peut-être aller au cercle. Non, elle attend du soutien. Un trailer avec Vionis Pierre-Louis. À mi-distance, c'est raté, dommage. Ça a roulé sur le cercle. Et la contre-attaque pour les Green Girls de Saint-Amand. Konaté. Assitan Koné. Assitan Koné. On joue sur Uju Ugoka. Ugoka qui joue sur un contre 1 face à Vionis Pierre-Louis. Et qui provoque la faute. Ça sera la 2e, il me semble. Faute de Vionis Pierre-Louis. C'est ça. Alors là va se poser peut-être un dilemme pour coach Mathieu Chauvet. Est-ce qu'on laisse Vionis Pierre-Louis avec ses 2 fautes? Ou est-ce qu'on lui laisse prendre sa 3e avant la mi-temps? Ça c'est les choix de coach. Hein. Est-ce qu'il la coach en la mettant sur le banc et en mettant Sixtine? Je pense qu'il est plutôt parti pour la laisser sur le terrain. En tout cas pour le moment, oui. Ouais. Pas trop le choix pour le moment. On a besoin de volume. Premier lancé raté par Uju Ugoka. En tout cas les Charnésiennes qui arrivent à intercepter des ballons mais qu'elles ne convertissent pas forcément de l'autre côté du terrain. Allez, Priscilla Lezin. On redonne à Pauline Littard qui annonce un système de jeu. Vionis Pierre-Louis. Vionis Pierre-Louis qui joue son 1 contre 1 en puissance, c'est raté. Pourtant c'est des tirs qu'elle affectionne ça, hein, avec la planche. On avait plutôt l'impression que c'était une joueuse verte qui sort le ballon, mais bon. Fais confiance aux arbitres, ils sont mieux placés que nous pour pouvoir pour pouvoir prendre les décisions. Aminata Konaté. Défendu par Pauline Littard. On joue sur Assitan Koné. Ouais, la bonne défense de Jessica Mavambou qui se jette sur le parquet. Et ballon récupéré par les Charnésiennes. Pauline Littard. Littard, on sert Vionis Pierre-Louis qui ressort bien. Pour Priscilla Lezin, c'est raté, ça fait gamelle. Et voilà ce qu'on craignait tout à l'heure. On l'a évoqué il y a 2 minutes. La 3e faute de Vionis Pierre-Louis, le retour de Sixtine Mackay. Alors que Jessica Mavambou semble avoir pris un coup au genou. Un peu diminué là, et, le secteur intérieur. Et je vous rappelle que Gabi Green, la poste 4 titulaire de cette équipe de Charnay, est blessée à la cheville pour un moment suite à son match face à Basketland il y a 3 jours. Donc forcément là on est un petit peu dénudé sur le poste 4. On espère que Jessica Mavambou pourra revenir et récupérer sa place. Du coup Michaela Colline qui reprend le poste 4, secteur intérieur avec Sixtine Mackay et Michaela Colline. On est un peu sanctionné au niveau des fautes, donc du coup les rotations sont... Ouais. Et on est déjà à 5 fautes du côté charnésien, ça va shooter à chaque fois maintenant du côté de Saint-Amand. 5 fautes à 1. Hein. Il y a un différentiel assez important sur ce deuxième carton. Et lancé rentré par Ugoka qui porte l'écart à +6 pour Saint-Amand. Un petit écart là qui est fait. Allez, Sixtine Mackay, Michaela Colling.
On joue sur Coralie Chabrier. Pauline Littard. Et qui a mis le pied sur la ligne de touche. Ballon perdu pour le Charnay Basket. On n'arrive pas à trouver de rythme offensivement pour le moment. Hein. C'est un jeu un peu haché. On a toujours un ballon perdu, voilà. On a toujours une passe qui n'arrive pas dans le timing, on est toujours un peu perturbé par rapport à... Après c'est aussi le niveau défensif hein, de Saint-Amand qui fait qu'on est un peu perturbé. Elles sont dans un volume pour le moment qui nous sort de nos systèmes. Et heureusement de l'autre côté du terrain on arrive quand même à récupérer quelques ballons pour le moment, mais il faudrait convertir ça offensivement. Allez, Pauline Littard qui joue son drive et qui provoque la faute. C'est bien joué de la part de Pauline. Et deuxième faute d'équipe pour Saint-Amand sur ce carton. Il va falloir continuer d'être agressif hein, pour le Charnay Basket. Temps mort demandé donc par Saint-Amand Inno Basket. On va écouter le coach Fabrice Fernandez. On vous laisse écouter donc le coach Fabrice Fernandez sur ce temps mort. 4 and 5, 4 and 5 every time. When one outside player has the ball, your player is there. I don't want you still there, okay? I want you are there. If they want to drive, you are ready to help. Your player, I repeat, number 3, number 8, number 22, number 13. They don't shoot free, so try to help the drive, and when the ball is inside, help each other. Okay? More this, more. We try to play with Uchu inside, with arm, with 0. Okay? And after a round, we move for the shot. Alors, je profite de ce petit intermède pour vous dire que de jouer sur notre page Facebook à notre concours de pronostics avec notre partenaire viticulteur Colovray-Terrier. À la clé, un carton de 6 bouteilles de vin remporté. Vous avez jusqu'au buzzer de la première mi-temps pour jouer avec nous. Allez, encore 4 minutes 10 à jouer. Colline, voilà, enfin Michaela Colline. Il va faire du bien ce tir. Hein. Ouais. Il va lui faire du bien. Allez, on a besoin, de toute manière, on a besoin aujourd'hui pour gagner. Si ça on a peut. besoin du scoring de Colline, on a besoin du scoring de Amou Camara, on a besoin de tout le monde en fait. Exactement. Mais il faut être capable aussi de ne pas prendre ce genre de panier. Et on a encaissé de l'autre côté un panier de Slonjak. Ouais. Oui, c'est sûr que toutes les sources de scoring hein, seront les bienvenues pour le Charnay Basket. Oui, la bonne passe. Poste haut, poste bas, dommage Sixine Mackay. Ah, et qui réclamait la faute et qui prend une faute technique. Alors qu'il semblait quand même y avoir un contact. Allez, ouais, Sixine, faut pas se frustrer. Rester dans son match. Alors on vous rappelle qu'offensivement, ces deux équipes pour le moment sont classées à la 11e et 12e place de la Ligue féminine de basket. Le Charnay Basket avec 60 points marqués par match pour le moment sur ses 6 premiers matchs. Et Saint-Amand Inno Basket à 53,6 points par match depuis le début de cette saison. Donc deux équipes qui cherchent vraiment des repères offensivement en ce début de saison. Le main à main avec Jasmine Bellet qui profite de l'écran de Morgane Amand. Et Wodo à 3 points. Gamel. Ouais, encore le rebond offensif pour Slonjak. Allez, Coralie Chabrier dans les attitudes, c'est bien défensivement. Michaela Colling. Ouais, Uju Goka qui est passée. Elle est passée, elle va conclure près du cercle. Pauline Littard. Colling avec Sixine Mackay qui joue son 1 contre 1. Panier raté. Le point positif, c'est qu'on arrive à la trouver en point de fixation, hein, Sixine.
Ouais, on arrive à trouver un 16 dans la raquette, mais pour le moment, on n'arrive pas à conclure. Allez, Michaela Colling. Coralie Chabrier, 9 secondes. Et la faute pour Slonjak, il me semble. Allez, objectif pour Charnay, revenir au moins à 5 points avant la mi-temps. Allez, Pauline Littard. Pauline Littard qui est passée la bonne passe pour Sixtine Mackay, proche du cercle. Voilà, parfaitement joué de la part de Pauline Littard. Et un panier facile pour Sixtine Mackay. Ugoka qui essaie de jouer poste bas, elle trouve pas de solution. Elle va jouer son 1 contre 1 face à Michaela Colling en puissance. Morgane Armand avec la planche. Bien défendu de Sixtine Mackay. Pauline Littard, allez, le jeu qui s'emballe un petit peu. On retrouve un peu de rythme pour le Charnay Basket. Pauline Littard, le drive, main gauche, voilà. Voilà ce qu'on veut voir, un peu de rythme, un peu de réussite offensive. Et on essaie de jouer vite du côté de Saint-Amand. Ouais, on n'a pas assuré le repli défensif. Du côté charnésien, on s'est un petit peu laissé griser par ce panier. Coralie Chabrier, Sixtine Mackay. Chabrier, Michaela Colling à mi-distance. Chabrier, voilà, qui retrouve Sixtine, mais qui est un peu loin du cercle. On ressort encore 4 secondes. Pauline Littard qui essaie de jouer à 3 points. Tir difficile, raté, rebond de Michaela Colling qui traînait par là. Et 2 points de plus pour les charnésiennes. Jasmine Bailey. Ugoka qui prend sa chance à 3 points et qui marque. Elle s'est pas affolée, hein, Uju Ugoka. Elle avait sa position, elle l'a prise. C'est pas forcément son jeu, mais en tout cas elle a inscrit ce shoot à 3 points qui permet à Saint-Amand d'être à plus 7. Michaela Colling à 3 points, la réponse peut-être, non, c'est raté. Ça touche le bord du cercle, le rebond de Priscilla Lezin qui s'est bien battu et qui provoque la faute des Wodo. Les charnésiennes qui essaient de mettre un peu de rythme dans cette fin de première mi-temps. Ouais, sur la dernière minute. La remise en jeu. Temps mort demandé par coach Mathieu Chauvet. On va vous laisser écouter le coach Mathieu sur le banc charnésien. Coco, tu fais la remise en jeu. D'accord? Coco, tu pars d'ici. Mickey, là. Ok, c'est bon? 16, ici. Prissou, t'es là. Ok, on fait ça, là. Écran, screen. Toi, tu tournes là. Ok, c'est bon? Derrière, ce que je veux, c'est tu remontes là. Prissou, tu te décales. Et surtout, c'est cet écran-là, Mickey. Mickey, for you here. First solution, second solution. If they switch, open to the ball, 16. C'est bon, on a compris? Alors, je vous rappelle que vous pouvez encore jouer sur notre page Facebook à notre concours de pronostics avec notre partenaire viticulteur Colovray-Terrier. À la clé, un carton de 6 bouteilles de vin à remporter. Je rappelle que vous avez jusqu'au buzzer de la première mi-temps pour jouer, c'est-à-dire encore 50 secondes. Michaela Colling, le tir à mi-distance. Gamel, dommage. Poirot-Allard qui est revenu sur le parquet, défendu par Coralie Chabrier, voilà, qui arrête le dribble. Si t'en connais, on retrouve Slonjak qui va driver en point de fixation. Trop facile. Trop facile. On gagnera pas si on laisse passer des situations comme celle-ci. Si on Chabrier, laisse les duels. Priscilla Lezin.
Coralie Chabrier qui est rentrée, qui provoque la faute. Et Saint-Amand est dans la pénalité. Il y aura 2 lancers à suivre. Faute pour Slonjak. Ce qui n'est pas pour nous déplaire. Puisque elle a montré quand même qu'elle savait jouer. Elle nous fait une bonne première mi-temps, Slonjak, la recrue de Saint-Amand. Et 2 lancers rentrés par Coralie Chabrier qui ramène le Charnay Basket à 7 petits points. 13 secondes à jouer, la dernière possession pour Saint-Amand et Jasmine Bailey évidemment qui profite de l'écran d'Uju Ugoka. Le switch. Elle se retrouve avec Michaela Colling, rejoue sur Uju Ugoka. Panier raté. On en restera là pour cette première mi-temps. 37-44 en faveur de Saint-Amand. Victorine Thio, capitaine de l'équipe du Sénégal U18. Alors que c'est reparti au COSEC de Charnay avec un premier ballon pour les Pinkies. Priscilla Lezin qui est passée. Priscilla, tir à mi-distance. Il faut se rapprocher du panier. La confiance elle vient par le fait de se rapprocher, d'aller chercher le panier avec la planche ou la faute provoquée. Surtout qu'elle était passée là. Ouais, elle était passée, elle doit jouer son jeu, aller jusqu'au cercle. Pour y aller. Konaté, défendu par Pauline Littaracite, on connaît l'écran. Pour Konaté, on joue le main à main avec Slonjak. On retrouve Bailey à 8 secondes de la fin. Elle joue souvent les fins de possession à Jasmine Bailey en tant qu'option offensive numéro 1. Là on est bien défensivement, faut pas lâcher. On lâche pas l'effort sur les... Allez, on prend le rebond et on court. On trouve la confiance aussi en exploitant les situations de jeu rapide. Pauline Littard. Vionis Pierre-Louis. Promise à Moukamara. Pauline Littard à 3 points. C'est son jeu, ça, Pauline, dommage. Et le bon rebond de Jessica Mavambou. Le rebond, bien bagarré. Pauline Littard, promise à Moukamara. Bougez le ballon les filles, bougez le ballon. Bien joué de la part de Jessica Mavambou. La même situation que Priscilla Lezin tout à l'heure. Sauf que là on est allé au bout, on va chercher le panier. Allez. Bien joué de la part de Jessica qui a été agressive jusqu'au cercle et qui ramène Charnay à 5 petits points de Saint-Amand. À Moukamara là plus près, ok. Et qui termine main gauche, tranquillement. Et qui ramène Charnay à 3 points. Konaté qui essaie de driver jusqu'au cercle. Oh non, on siffle la faute à Vionis Pierre-Louis. Est-ce que c'est pas sa 4e faute? Ouais, il me semble Bilal. Et ça va forcément avoir un impact sur cette fin de match. Allez, maintenant Sixtine Mackay va avoir un rôle important. Il va falloir qu'elle tienne quasiment tout le 3e quart-temps. Allez, Sixtine, elle est capable de suppléer Vionis. On l'a vu, on s'est servi d'elle en point de fixation quand même dans cette première mi-temps. Oui. Il faut qu'elle reste focus, il ne faut pas qu'elle que émotionnellement les situations négatives prennent le pas. Oui, parce qu'on rappelle qu'elle a déjà une faute technique. Il ne faudrait pas qu'elle en prenne une deuxième. Complètement. De lancer rentrée par Saint-Amand. En tout cas, elle est largement capable de tenir le rôle, de tenir le poste 5. On l'a déjà vu par le passé avoir des rôles importants. Priscilla Lezin, le drive. Voilà, là elle est plus agressive. Là elle a provoqué. Et le ballon restera charnésien. Avec 4 secondes sur la possession. Allez, on va essayer de bénéficier d'écran pour avoir un tir ouvert. Promise à Moukamara, c'est le même système qu'en première mi-temps, mais cette fois-ci bien lu par la défense de Saint-Amand. C'est trop petit, il n'y a pas assez d'espace. Oh, Konaté qui a failli marquer, qui fait la faute sur Sixtine Mackay. Ouais, très bien. Allez les filles, on est revenu dans le match. On est à 5 points. La dynamique est très intéressante.
Amou Camara. Pour Jessica Mavambou, le drive de Mavambou, très bien, elle est agressive jusqu'au cercle de mage. Allez, bingo, bingo, bingo. Ah, un peu court, Promise, un peu court. Un peu court. Il faut pousser sur la jambe, Promise. Et c'est dommage, hein, Jessica Mavambou avec un tout petit peu plus de toucher main gauche, c'était dedans, hein, ce drive. Ah, c'est sa marge de progression. Hein, c'est une joueuse qui apporte énormément d'énergie. Ah, Slonjak qui pour une fois rate un tir. Elle qui était à 100% à la mi-temps. Enfin un tir raté pour l'international croate. Oui, bien le démarquage et ça enchaîne les filles. Bien joué le split. Voilà. Aïe. Avec la faute. Oui, il y a faute sur la passe. Depuis 3 minutes, on arrive à trouver des solutions offensivement du côté du Charnay Basket. On est plus agressif vers le panier. Oui. Troisième faute de Bailey. Et pour le moment, Fabrice Fernandez qui la laisse sur le terrain. On verra jusqu'à quand. Allez, bouge la balle encore. Bougez le ballon, les filles. 6 secondes. 5. Oui, Pauline, elle est Bingo, passée, elle bingo, ressort. bingo, bingo, bingo. Oui, bien joué, Jessica. Et Allez. Jessica qui prend de plus en plus confiance dans son tir extérieur cette saison. Et ça fait plaisir à voir. Sans sauter, sans sauter, Priscilla. Elle a fait le plus dur, elle était dans le duel, elle était en permanence avec elle. Juste sur le lay-up, elle a sauté et l'expérience de Bailey A fait le reste. ouais, fait que petit contact sur le lâcher de balle. Et lancer bonus pour Jasmine Bailey. C'est vrai que la faute était généreuse, mais bon, à l'expérience. Allez, Priscilla Lezin, promise à Mou Camara. Allez, on enchaîne, on enchaîne. On enchaîne. Attention. Sixtine Mackay à mi-distance, dans son fauteuil. Et pourquoi Bon shoot. pas. Et pourquoi pas. Bien joué. Ah, il faut, de toute manière, il faudra qu'elle prenne des opportunités. Il faut qu'elle soit agressive. On en a besoin de ces paniers. Allez, Jacinta Monroe, la Mais réponse. bon, si à chaque fois qu'on marque, on encaisse derrière, on va pas aller dans le sens du retour. Priscilla Lezin. Allez, Voilà, ball inside. Elle Ah. n'a pas pu la servir. Aïe. Aminata Konaté qui va aller marquer tranquillement ce petit lay-up après cette interception. Il faut peut-être essayer de moins téléphoner les passes en première intention, essayer de faire vivre la balle pour servir En Sixtine tout cas, dans un second temps. Ouais. En tout cas, ça défend. On sent que du côté de Saint-Amand, ça a bien scouté parce que Très clairement, on a décidé de défendre les intérieurs c'est ça. et de laisser les extérieurs charnésiennes plutôt libres. Et Saint-Amand qui a refait un écart, de 7 points. Alors que Charnay était revenu, il me semble, seulement à 2 points. À 2 points. On était revenu à 2 points et là. La fameuse théorie de l'élastique, hein, Bilal, C'est ça, dont c'est ça. vous nous parliez mercredi. Toujours. L'élastique, on revient, on se retrouve derrière, on revient. À un moment donné, l'élastique casse. Temps mort demandé par Mathieu Chauvet après ce shoot rentré par Jacinta Monroe. On n'est pas assez présente sur Monroe, ça fait 2 tirs à mi-distance qu'elle sanctionne. On vous laisse écouter le coach du Charnay Basket. Soyez dans le contrôle, d'accord? On aura le temps de gagner les ballons. Là, ce qu'il faut, c'est faire des stops, les filles. Ok? Faire des stops, d'accord? Donc, bien contrôler les drives, venir et après remonter sur les close-out. C'est en attaque, là. En attaque, il n'y a pas assez de mouvement, d'accord? On passe la ligne très tôt. On fait two side, mais il faut essayer de faire une fois two side directement. D'accord? C'est-à-dire là, prendre, essayer d'agiter là
et suivre là derrière. Ok? C'est bon? Sinon derrière, essayez une fois 5, 5, curler, repiquer, agresser. Et il y a un step, et après il y a la possibilité d'y aller. Ok? Et sur les pop, vous continuez, pop et driver, pop et driver. On vous rappelle également que c'est la fin du jeu des pronostics, à la fin de la première mi-temps. Le jeu des pronostics est donc terminé. Les gagnants seront indiqués sur le post Facebook de la page du Charnay Basket à la fin du match. Allez, 5 minutes encore à jouer dans ce troisième quart-temps. Moins 9. Sortie de Pauline et le retour de Chabrier. On est repassé en zone du côté de Saint-Amand pour brouiller un peu les cartes. Ouais, en tout cas, ça perturbe parce que... Ouais, on est bien ressorti sur Jessica Mavambou. mais on n'a pas de jeu intérieur, on n'a vraiment pas de jeu intérieur, on ne met pas la balle dessous. Et donc du coup on est obligé de forcer des pénétrations. Ouais. On joue en périphérie. Slant Jack. Oula, la passe dangereuse mais qui passe quand même. Et la faute de Priscilla Lezin. En tout cas, Saint-Amand plus en rythme. Hein. Oui, elles ont senti le souffle des Charnaisiennes sur leur nuque et à 2 points et elles ont remis un coup de collier au point d'être à plus 9 à 4 minutes 30 de la fin de ce troisième quart-temps. Bailey à 2 doigts de perdre la balle. Konaté. Ouais, faut pas le prendre celui-ci les filles. Bien faut défendu. Pas le prendre, ok. Allez, il faut essayer de bonifier ses défenses par un panier de l'autre côté. Amou Camara qui est passé. Voilà. L'extra passe. Mavambou à 3 points, c'est raté. Ouais, entre le tir à 3 points de Colligne et de Mavambou, ouais. Il y a une joueuse qui est censée prendre le tir. Hein. Ou alors il y avait peut-être une extra passe à faire supplémentaire. Monroe, le 1 contre 1 face à Sixtine Mackay et qui vient conclure avec sa patte gauche. Alors, on perd des duels, on fait des mauvais choix en attaque. Compliqué, ça se complique un peu tout ça, mais bon, il y a encore beaucoup de temps à jouer. Oui, c'est pas fini ce match, c'est pas fini. La passe pour Jessica Mavambou un peu compliquée. Ces grandes passes en diagonale, c'est toujours compliqué. À la fois de les faire et à la fois de les recevoir. Ouais. Et on manque d'expérience sur le terrain quand même. On a quand même des jeunes joueuses, que ce soit Mavambou, que ce soit Mackay, Chabrier. Allez, il va falloir revenir par la défense. Ça commence par la défense, allez, forcément, filles, allez, comme toujours. Oui. C'est comme ça qu'on se met en confiance en faisant des stops. Voilà. Sixtine. Et on joue sur Coralie, le jeu rapide, dommage. Oh, récurrent. Mais c'est encore une fois une situation pas exploitée. Oui. Elle s'en tire bien Coralie avec ce ballon sur Konaté. Le ballon restera charnaisien. Allez, Mavambou. On redonne la balle à Coralie Chabrier. On a du temps sur l'horloge pour jouer. Michaela Colling, voilà, qui provoque la faute. Allez, on a été capable de revenir. Il va falloir refaire les efforts. Allez, bingo, voilà. Voilà, Michaela Colling à 3 points. C'est celui-ci que j'aurais aimé voir tout à l'heure. Allez, il va faire du bien ce panier. Est-ce qu'il peut relancer la machine? On a besoin de ça, Colline. On a besoin de tes paniers aujourd'hui. Et ouais, montre-toi, Michaela, montre-toi. Allez. Le panier sera pas accordé, 3 secondes dans la raquette. Allez, ballon gagné, 2 minutes 40. Voilà un peu de rythme.
Allez. Et si cette fin de match était la fin de match de Michaela Colling? J'espère. En tout cas, ça lui ferait beaucoup de bien. Chabria, 3 points, raté. Allez, le rebond. Oui, promise. Okay. C'est récupéré. On est encore en zone hein, du côté de Saint-Amand. On retrouve Michaela, 4 secondes, il va falloir shooter, il va falloir reprendre ce tir. Coralie ressort peut-être, non? Avec la planche, c'est forcé. Allez, repli les filles, repli. Ouais, bien, c'est gagné, ballon perdu. C'est gagné. Par Saint-Amand. Allez, il faut essayer de trouver un bon tir du côté de Charnay, travailler cette zone, faire vivre la balle, essayer de trouver un point de fixation intérieur. On dit souvent que pour bien travailler une zone, Bilal, vous allez me confirmer ça, on essaie de charger un côté de la zone. Ah, de mettre en place un surnombre. Après, le plus important, c'est surtout d'enchaîner, de ne pas jouer sur des situations arrêtées, de trouver du rythme sur l'attaque. Voilà, Michaela Colling, c'est son jeu, ça dommage. Dommage, c'était un tir ouvert. Poirot-Allard, Uju Ugoka face à Mavambou qui tient le duel. Oui, le rebond, les filles, le rebond, qui en veut le plus. Ne lâchez pas ça. Poirot-Allard. Ouais, il y a faute de promise, ouais, effectivement, sur le rôle. Ouais, 4e faute de promise à Mugamara, donc changement. Ouais, 2 joueuses majeures du Charnay Basket hein, qui sont handicapées par les fautes, que ce soit Promise et que ce soit Vionis Pierre-Louis. Il va falloir trouver d'autres sources de scoring offensivement. Ouais, et Sixtine qui est venu contester ce tir, bien joué. Et le rebond de Jessica Mavambou, voilà, on va essayer de mettre du rythme. On replace le jeu finalement avec Coralie Chabrier. La faute. Il y a faute. Ouais. La faute sur le démarquage. Allez, 1 minute 10 encore à jouer. Allez, 2 points. Très bien. Priscilla. Allez, moins 6, on est dans le match, hein, les filles. Ouais, la bonne défense de Coralie. Et les 8 secondes. Voilà qui va faire plaisir à coach Mathieu Chauvet. Hein. On a mis la pression sur la jeune Poirot-Allard. Avec Coralie hein, qui est capable de ça, de mettre des grosses pressions défensives aux meneuses adverses. Hein. Ouais. On l'avait vu notamment avec Amel Boudera. Après, c'est important quand même que si elle met de la pression tout terrain, il faut que les joueurs soient dans la même dynamique. Hein, sinon. Colling. Allez, il va falloir qu'elle joue, Michaela. Peut-être pas se contenter non plus de ces tirs sans rythme à mi-distance. Peut-être essayer d'aller pénétrer. De prendre des risques. Hein. Voilà. Il faut qu'elle prenne des risques. Allez, la défense de... Voilà, oula, on était presque sur une prise à 3. Marché. On a presque eu une prise à 3 sur Uju Ugoka. En tout cas, elle n'a pas trouvé les espaces pour faire la passe et ça a provoqué le marché, donc c'est pas mal. Allez, un panier nous ferait beaucoup de bien, les filles. Allez, Mavambou, Maquet, Colling, il faut jouer. Il faut jouer, Michaela. Allez, Sixtine Maquet, 5 secondes. Allez, Sixtine. Et marché de Sixtine Maquet. On n'a pas tiré du côté de Charnay sur cette dernière possession. Malheureusement. Allez, 4 secondes encore à jouer sur ce... On aurait pu se rapprocher encore plus. Effectivement. Charnay hein, qui est revenu au passage à 6 points seulement. Ouais, c'est pour ça que ce panier était important. Il nous aurait permis... Et on se souvient qu'elles avaient fait un gros 4e carton face à Basketland. Pourquoi pas ce soir dans ce match très important. Konaté qui va pas tirer. On n'a pas tiré du côté de Saint-Amand. On n'avait peut-être pas l'horloge en tête du côté de Aminata Konaté. Ouais. Carton gagné par Charnay quand même, hein, parce qu'on a réduit l'écart. On est à 57 points encaissés, que 13 points encaissés sur ce carton. Et pesé sur la défense
du Hainaut. Aminata Konaté. Slonjak. On joue avec Assis Tankone qui va essayer de provoquer la faute de Vionise. Et oui, Vionise, elle peut pas donner sa pleine mesure défensivement, sous peine de sortir du terrain. Il faut faire en sorte que sa joueuse ne reçoit pas la balle. Ou alors il faut venir l'aider défensivement par l'intermédiaire de prise à 2. Oui. Ça peut être une solution en effet. Calling pour Vionise Pierre-Louis. Voilà, elle est servie. Prise à 2 immédiate. Et le marché technique, bien joué. Jessica Mavambou. Techniquement, c'est très bien fait. Ouais, non, mais elle apporte beaucoup d'énergie, hein. C'est son Oui. jeu. Hein. C'est l'un de ses meilleurs matchs hein, sous le maillot charnésien, indiscutablement, Jessica. Oui, oui, Jessica encore, très bien. Qui a volé le ballon et qui va aller conclure. Faut finir. Ouais. Et Michaela Colling qui a bien suivi. Allez. Qui a bien suivi. Derrière sa coéquipière. Moins 4. Moins 4. Voilà, tout de suite, on retrouve du rythme, on met de la pression. Ah, ça passe par la défense, hein, vous avez vu Franck. Hein. Dès Ouais. qu'on commence à défendre un peu, on gagne 2-3 ballons. Slonjak. Koné. On ressort sur Konaté. Voilà, on switche pas, on garde le duel. Oh, c'est dur. Oh, c'est sévère. C'est dur. Oh, c'est sévère cette faute sur Pauline Littard. Ouais, c'est dur. Hein. Elle était dans les appuis en opposition. C'était Céline, propre. Pauline, elle prend l'impact. Elle recule en même temps. Mais bon, après, l'impact. Bon, les arbitres en ont décidé ainsi. Ouais. C'est leur choix. Konaté. Allez, 8-30 à jouer dans ce carton. Monroe à mi-distance. Oh, elle est à droite. Elle est à droite, hein, si vous lui laissez tirer à mi-distance. Valeur sûre. Hein. Jacinta Monroe. Valeur sûre. Hein. Joueuse référencée hein, de notre championnat. Jessica Mavambou. Pauline Littard. On retrouve Vionise Pierre-Louis. La prise à 2 qui arrive. Et Michaela Colling seule. Faut... C'est des tirs à rentrer. Surtout quand on est seul comme ça. Être dans le rythme, être en confiance pour prendre ses tirs. Une nouvelle faute de Pauline Littard. C'est ça. Deuxième faute. C'est ça, c'est sa deuxième seulement, oui. 2 fautes coup sur coup. Elle en avait pas fait jusque là, elle peut se permettre d'être agressive. Allez, faut enchaîner. Au bout, faut aller au bout. Allez, 2 lancers francs pour Pauline Littard pour revenir à moins 4. Le premier est rentré. Le deuxième également. Allez, les Charnésiennes qui reviennent à moins 4. Allez, un stop défensif. Un stop défensif pour se rapprocher encore un peu plus. Et croire en cette victoire. Qui serait la première à domicile pour les Charnésiennes. Bailey. Jasmine Allez, Bailey. faut faire un stop les filles. Attention, ça a switché, ça a switché. Monroe, Monroe. Monroe qui passe par là. Toujours Monroe. Dès qu'on revient un peu, Monroe un tir. Voilà. Monroe un panier plus faute. Saint-Amand qui s'appuie, j'allais dire, sur ses joueuses références, ses joueuses cadres. Jacinta Monroe, Jasmine Bailey. Et le lancer à suivre. Et le lancer converti par Jacinta Monroe qui repousse les Charnésiennes à cette longueur. Et 7 minutes à jouer justement. Jessica Mavambou.
On retrouve Michaela Colling. Ressort sur Pauline Littard. Pauline qui avait un tout petit temps d'avance. Oui. Bien sûr. Bien sûr. Troisième faute de Monroe. La prise à deux un peu trop agressive sur Pauline Littard. Qui provoque la faute. Oh non, le ballon perdu. Trop facilement sur la remise en jeu et Konaté qui ne convertit pas heureusement. Ouais, heureusement. C'est le ballon qui reste pour les filles de Saint-Amand. Ça aurait pu coûter cher hein, cette remise en jeu. Attention à bien défendre. Konaté, voilà, on vient mettre la pression. Bailey avec la planche, un peu trop fort. Rebond Vionis Pierre-Louis. Pauline Littard. On essaie de jouer le post-up sur Michaela Colling. Non, finalement, on joue à l'opposé sur Priscilla. Un peu court qui va prendre son rebond. Priscilla qui a essayé de... remettre le ballon sur Bailey pour... qui provoque la faute derrière. Mais qui provoque la 4e faute de Charnay. À partir de... prochain coup de sifflet, on va donner 2 lancers francs. Et le retour de Promise Camara. Ça veut dire que Michaela Colling est décalé poste 4. Ouais, c'est ça, tout à fait. Il suffit de faire une série hein, de 3-4 stops. On enchaîne derrière, on marque des paniers. On est complètement dans le match. On l'a déjà fait, on a déjà montré qu'on était capable de le faire. A noter qu'on a 3 joueuses charnésiennes à 5 fautes sur le terrain. Hein. Allez, Promise Camara. À 4 fautes, pardon, excusez-moi. Oui, le rebond de Promise. Allez, un panier facile. Voilà, on en a besoin. On en a besoin du côté de Charnay. On revient à -5. Ouais, on est toujours derrière, mais pour le moment, on n'arrive pas à faire les stops pour repasser devant. Ouais. Ainsi t'en connais. Tranquillement, qui attend le main à main avec Jasmine Bailey. Et Jasmine Bailey, la mauvaise passe. Là. Le jeu de Saint-Amand était très statique. C'est encore long, hein, 5 minutes 30. On a l'impression qu'elle souhaite commencer à manger le chrono, mais le match n'est pas terminé. Hein. Temps mort demandé par Saint-Amand, il me semble, oui. Le coach Fabrice Fernandez. Ouais, c'est ça. On va vous laisser écouter le coach de Saint-Amand, comme si vous y étiez. We play flash. Okay? We have the time, bam bam, and after. We can play to the post up. Okay? We can play to the post up if you want. We start to be tired. So we play there. There are 4 falls. 4 falls for them. Okay? But after we have to make. Don't force. If they close, give back. Okay? We can pass the shot. Ça marche? If they are nothing, we can play 2. D'accord? Stagger, ball there, play the pick, it's a stagger, it's a flat. Bam! This pass, and after you play. Okay? Allez. One stop there. Alors sur ce retour de temps mort, n'oubliez pas la boutique du Charnay Basket qui vous propose son service de click and collect. En 3 étapes, 1, vous réservez vos articles sur le site cbbs-basket.fr. 2, vous validez votre créneau de retrait au drive du COSEC. 3, vous payez sur place lors du retrait. Plein d'articles sympas pour Noël à retrouver sur la boutique du Charnay Basket. C'est reparti. 5:30 à jouer et Pauline Littard qui a le ballon dans les mains. Amou Camara qui refuse l'écran et qui va aller au bout. Main gauche, bien joué, Promise. Promise qui prend ses responsabilités. Hein. Allez, -3. Allez, un stop. Celui-ci il est hyper important. Défendre sur Bailey, oui. C'est tenir le duel sur l'écran.
Attention, Oh le là là, ballon les ballons perdu. derrière. Le ballon Encore perdu une sur la fois. relance. Alors qu'on était revenu à -3 du côté de Charnay. Ouais, c'est frustrant, c'est frustrant. Il va falloir défendre encore plus fort du côté de Charnay sur Bailey et sur Monroe. Ouais. Tout le jeu va passer par Bailey et Monroe hein, sur cette fin de match du côté de Saint-Amand. C'est obligatoire. Bah, elles vont prendre leurs responsabilités tout simplement, c'est normal. Après, il faut que de notre côté, on soit capable de défendre Ah, si collectivement. t'en sur connais, ces- on joue sur Uju Ugoka qui va jouer en puissance et qui provoque la 5e faute de Priscilla Lezin. Et le retour, comme par hasard, de Jacinta Monroe. Ouais, et sortie de Lézin et rentrée de Colline. Ugoka, premier lancé, rentré. Il fait passer l'écart à 6 points. Et le deuxième est rentré également. On ne craque pas hein, du côté de Saint-Amand sur les lancers francs. Évidemment, c'est là que le public manque, hein, Bilal. Ouais, pour mettre la De pression. faire du bruit, de mettre la Ouais, pression. ouais. Cher public, évidemment qu'on pense à vous. Évidemment que dans les 4e cartons, on souhaiterait vraiment que vous soyez là pour faire du bruit, pour perturber les adversaires, pour pousser vos charnésiennes adorées. Surtout surtout sur un match comme ce soir, on a besoin de retrouver un certain enthousiasme, une certaine énergie et des fois ça peut venir du vent, enfin ça peut venir du public. Hein. Oui, Michaela Colling. Ouais, le fadeaway est un peu compliqué. Vraiment pas en réussite, Ouais. Colling. Ouais. Et Jasmine Bailey qui a toujours le ballon dans les mains. Voilà. On joue sur Slonjak. Slonjak, la pénétration ressort sur Ugoka à mi-distance. C'est facile. Ouais. C'est facile. Il y a toujours une joueuse libérée, toujours une joueuse toute seule. Et Charnay repoussé à 9 points. 4 minutes, c'est pas perdu, c'est pas terminé, mais pour ça il va falloir faire des stops, il va falloir marquer de l'autre côté. La bonne passe pour Jessica. Mavambou. On rappelle que Charnay est dans la pénalité. Ouais. Et Saint-Amand. Saint-Amand qui vient de faire sa 4e Quatrième faute. faute, ouais, à partir de la prochaine faute, on donnera 2 lancers. Allez, Vionis Pierre-Louis qui provoque et qui marque. Jasmine Bailey. 10 secondes. On joue le pick and roll avec Uju Ugoka. Elle est servie Ugoka dans la foulée. En 2 temps, en 3 temps, marché. Oui, marché. Et Encore une fois, on est sur le point de revenir. Il faut conclure les situations en attaque par des tirs ou des fautes provoquées afin. Allez Coralie, on perd pas le ballon, on remonte tout ça proprement. On essaie de jouer sur Michaela Colling. Face au jeu, ok. Regardez inside, ok. Voilà. Ah là 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 là. Le ballon perdu sur cette passe pour Vionis Pierre-Louis. Passe un peu dans les chaussettes, qui a terminé en touche. Konaté et sa vitesse, qui va remettre tout ça en place. Monroe. Attention la raquette, attention, faut tenir promise la raquette. Bailey. Ok. Bailey qui joue son 1 contre 1 sûrement, qui va demander de l'espace peut-être, non, finalement elle arrête son dribble. 3 secondes. Ugoka à 3 points. Oh là, heureusement qu'elle l'a pas rentré, il aurait fait mal celui-ci. Hein. Heureusement pour les Charnésiennes, et j'allais dire malheureusement Il faut jouer les filles, il faut jouer. pour Saint-Amand. Allez, temps mort demandé par. Il fait du bien ce temps mort là, parce que Ouais. les filles, on sent que ça manque de lucidité là pour exécuter ou pour se mettre en place sur les plays.
On va donc du coup écouter Mathieu Chevet. Un temps mort hein, vraiment important. Hey, we take 10 seconds for the starter. Ok. Hey, si on fait, if we play two, we give immediately without curl screen. Ok. V-cut opposite side of VV. VV immediately here. Ok. C'est bon. Hey, on remet du two side et on remet du pouce. Hey, begin the pouce before. Ok. When she arrives like that, go like that, ok? And continue to be aggressive. Allez, we need to stop. Hey, on monte en Allez, effort. allez, Allez, you can do it. You can do it. Allez, c'est reparti. Au COSEC de Charnay, Coralie Chabrier. On enchaîne, on essaye d'aller au bout. Oui, le tir à mi-distance. Voilà Allez, le temps, 5 points d'écart. le temps mort hein, qui a payé tout de suite. Ouais, non, mais c'est toujours important quand vous sortez d'un temps mort de mettre un panier. Voilà l'intensité faut défensive, gagner, bien faut joué gagner. Coralie. Allez, il faut essayer de se battre derrière pour récupérer la balle. Oui, Michaela Colling toujours qui va provoquer la faute de deux. Le lancer qui va arriver derrière pour Michaela Colling. Oh, si elles arrivent à prendre quelques ballons sur la pression défensive, ça peut tout changer. Ça peut tout changer dans cette fin de match. Ouais. À l'énergie, les filles, à l'énergie. Allez, il faut y croire. Il faut y croire. Moins 3 seulement, Michaela Colling au lancer. Moins 2. 2-0-6 à jouer. On Un s'est stop. déjà- par contre, Franck, on s'est déjà retrouvé dans cette situation où on était à moins 2 et on n'a pas su derrière faire le stop nécessaire pour pouvoir avoir l'opportunité de revenir à égalité. Et on Parce a que là, dans les 2 dernières minutes, on va trouver l'énergie pour justement Ugoka, encaisser. marché, non peut-être, non. Parce qu'il fait rebond Vionis Pierre-Louis. Voilà, on a fait le stop qu'il fallait. Maintenant, les filles. Allez, il faut bonifier ce stop. Allez. Allez, on va voir ce que proposent les Charnaisiennes. Amou Camara. Il faut être tueuse, les filles. Là. Faut être tueuse. Défendu. Faut être tueuse. Coralie Chabrier, 8 secondes. Qui tente. Non, encore une Elle fois, n'aura un pas la tir. faute. Tir compliqué de Coralie. Une 17, on est à moins 2 du côté de Charnay, plus 2 côté Saint-Amand. On mange un peu le chrono côté Saint-Amand. 10 secondes. Voilà, on ne sert pas le curl de Slonjak. Il faut faire le stop, les filles. Allez, Il faut le faire stop. le stop. On a fait Et le airball. Allez, c'est Et pour nous. ballon c'est pour récupéré, nous, il est là, le une stop. minute. C'est maintenant qu'il faut passer devant. C'est maintenant qu'il faut passer devant ou en tout cas revenir à égalité. Revenir à égalité surtout, dernière minute. On aura 2 possessions normalement. Et Saint-Amand une seule. Si on gère le chrono comme on doit le gérer. Chabri et Amou Camara, on va peut-être essayer de servir Vionis Pierre-Louis. En poste bas peut-être, non? Allez, voilà. Qui se déplace, elle est contestée par Jasmine Tamon. Oh non, le ballon perdu, quand c'est intercepté par Jasmine Bailey qui va les conclure. Non, finalement, elle ne conclut pas. Et la faute sifflée pour Jessica Mavambou. À 2 doigts d'avoir le rebond. Temps mort. Temps mort ou pas, non? Allez, 2 lancers francs pour Saint-Amand. Pour remettre Saint-Amand à 2 possessions de Charnay. Allez, depuis chez vous, essayez de crier devant votre écran, essayez de perturber tant que vous pouvez. Le premier est rentré par Jasmine Bailey, qui ne craque pas. Ah, il est important ce deuxième lancé. Il est important ce deuxième lancé rentré parce que ça met les Charnaisiennes à 2 possessions. Malheureusement. Je vous l'ai déjà dit, Franck, hein,
à haut niveau, si on tue pas, on prend le risque de se faire tuer. Et Charnay avait l'opportunité de peut-être revenir à égalité. Mickey out of bounds, ok? Mickey, c'est bon? Ok. Malheureusement, ça n'a pas été le cas Vivi. pour le Chess. moment. Allez, je vous parle. From. Ok, c'est bon? Hey, we do Steiger and then we play middle pick for you, ok? So, Coco, tu curles là, Jess, tu fais juste écran clean là, on fait pas pour Coco. Par contre, derrière, on fait ça pour From. Ok, Jess, par ici, Vivi fait ça. Vivi, c'est le pick. Hey, drive, Mickey, Coco. Hey, lay up or easy 3 points. Ok? Donc là, Bilal, l'objectif c'est quoi? C'est de marquer un panier rapide? Allez, go. 1, 2, 3. Un panier rapide, un stop Ouais, non, c'est ça, tout à fait, c'est de marquer un panier dans les 10 secondes. Au mieux dans la raquette avec une faute provoquée. Mais ouais, c'est déjà de marquer un panier. Après derrière, tout dépend combien de temps on met pour marquer le panier. Est-ce qu'on fait faute ou pas derrière? Chaque coach a sa philosophie. Allez, promis à Camara qui avait une petite position, qui va rentrer la faute où il est accroché. Et faute antisportive. Faute antisportive du côté de Saint-Amand. C'est mieux. Enfin, 2 lancers francs plus possession. Oui, 2 lancers plus possession à suivre. Ouais. Mais il faut les lancer, il faut les rentrer ces lancers. C'est la magie du basket, hein, suspense jusqu'au bout. Allez, promise. Alors là évidemment, hein, promise à Camara, elle shoot ses lancers, j'allais dire presque comme à l'entraînement. Hein. Pas de public derrière, pas de joueuse sur les côtés. C'est elle, la balle et le panier. Ouais. Et le premier rentre. Premier lancé rentré. Le deuxième également. Voilà. Ça ramène Charnay à 2 points. Et avec 39 secondes, possession pour Charnay. Charnay. Allez, un bon tir. Promise à Camara qui profite de l'écran de Venise. Pierre-Louis Promise qui prend ses responsabilités, qui marque, qui égalise. Promise à Camara qui égalise à 34 secondes de la fin. C'est pas terminé. Ah, c'est pour ça qu'on aime ce sport, hein, Franck. Hein. C'est pour ça qu'on est passionné de basket, c'est parce que le tambour a été demandé du côté de Saint-Amand et nos baskets. C'est jamais terminé dans un match de basket, quel que soit l'écart, quel que soit le scénario. En tout cas, vous qui êtes derrière la caméra, vous qui êtes chez vous au show, sachez que derrière votre écran, qui supportez les joueuses charnésiennes, j'espère que vous vibrez, que vous profitez de cette réalisation améliorée. Replay flash. Fast. Bam bam. Passe. Post up. Il reste 34 secondes. We play opposite. 22. Opposite. And you play. Be careful in the trap. Ok? Hey. on essaie de les pousser, hein, Franck. Hein. Depuis le début, on essaie de pousser les joueurs. Hein, on essaie de. Ouais. Mais on va le faire. Ouais, et on espère que les téléspectateurs de Saint-Amand ne nous en voudront pas d'être un tout petit peu partisans sur cette fin de match. Évidemment, on essaie de rester le plus neutre possible. Mais évidemment qu'on aimerait voir les Charnésiennes finir avec la victoire. Allez, un stop. Allez, un stop. Un stop, une possession derrière. On a la possession derrière. Hein. Ouais. Il y a quasiment 10 secondes d'écart entre. Konaté qui a arrêté son dribble, qui subit la pression. Michaela Colling qui défend sur Bailey. Forcément Jasmine Bailey. Ouais, ça a changé. Attention Monroe mi-distance. Le rebond Mavambou, très bien. La balle de match, 10 secondes. Remise à Camara. Allez, il faut tirer. On perd pas le ballon. Provoquer une faute. Pourquoi pas? 5 secondes 4, 3, Jessica Mavambou. Non, c'est raté. Non, la faute. La faute siffle à 1 seconde de la fin en faveur de Saint-Amand. Qui donne 2 lancers francs. Qui va donner 2 lancers francs.
Charnay qui avait la balle de match dans les mains avec ce tir de Jessica Mavambou et la faute derrière. Au pire t'avais la prolongation si tu ratais. Au pire, c'était une prolongation. Ah là 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 là. Ah, c'est erreur de jeunesse, mais bon, c'est. Ah, c'est frustrant. Après, c'est pas terminé encore. Attendez, une seconde 3. C'est pas dit qu'elle On en a vu mettait d'autres. deux. On en a vu d'autres. On en a vu d'autres au Après, c'est basket. Bailey. Bon, après. Après, voilà. c'est Bailey. La rentrée s'est lancée avant. Est-ce qu'avec. Elle sait que c'est pour le match. Elle a la pression. Elle a la pression. 72 partout. Ah, le ballon est passé 4 kilos. Le ballon est plus lourd. Le ballon est plus lourd. Attention, lancer crucial à 1 seconde 3 de la fin de ce match. Jasmine Bailey qui rentre, qui ne tremble pas. Il n'y a pas de temps mort, il faut shooter, il faut shooter, il faut shooter. Victoire de Saint-Amand sur le fil à l'arraché, 73-72. Bravo à Saint-Amand. Oui, bravo à Saint-Amand qui vient arracher pendant toute la durée du match. Qui a fait la course en tête tout au long de ce match. Ouais. Et qui a failli se faire cueillir dans les derniers instants par Charnay. Ouais, Charnay qui a eu la balle de match. Il a manqué un petit quelque chose.